à sa sœur en 1853. Le temps était magnifique, comme aujourd'hui. On partit en procession de l'église Saint-Joseph et par le cours Bonaparte, on monta vers la colline. Toutes les paroisses étaient représentées avec leurs diverses associations, chacune ayant sa bannière spéciale. Le maire et les membres du conseil municipal y assistaient. La foule était si compacte qu'on aurait eu de la peine à placer une épingle de plus. Il est un peu marseillais, hein? Je pense, pour célébrer la messe, elle est en réflexion, parce qu'il y a les pierres qui sont rongées. Alors voilà, nous arrivons sur le vieux port et vous voyez sur la corniche. Voilà, c'est très joli. Pour célébrer la messe. Le reste est fourni par la maison. S'en fout la mort. Dans le vieux port où il y a... Maintenant, c'est toutes les barques de plaisance, n'est-ce pas d'âge? Il y a le ferry-boat aussi. L'église Saint-Ferréol. Oui, je pense que cet après-midi, nous irons la voir après la messe. Où étaient enterrés les deux Masnou, ils avaient un tombeau là. Et à l'église Saint-Ferréol, le prêtre c'est le frère de François Carpentier, qui est responsable, enfin un prêtre. D'avoir été compris. Et ce soir, je crus m'apercevoir que tous les fidèles qui fréquentaient notre église ont partagé la ferveur que nous inspirait la vue de l'image de la Sainte Vierge. Sur la gauche. Et plus encore les grâces qu'elle nous obtient de son divin Fils, tandis que nous l'invoquions avec tant d'affection. J'ose dire, puisqu'elle est notre mère, je crois lui devoir un sentiment particulier. Oui, le clocher sur la droite, le clocher des Accoules. Voyons Eugène qui est vraiment réconforté. Malgré toutes les difficultés, malgré tous les obstacles, il est vraiment sûr que la congrégation, la Société des missionnaires de Provence, est belle et utile à l'Église. Cette lettre vraiment écrite au Père Tempier est pleine de sentiments. Eugène est vraiment convaincu que la société est voulue par Dieu et il veut continuer ce chemin indiqué par Jésus. Un autre pour la présenter au pape, Eugène veut nommer sa congrégation au plat de Saint-Charles. Bernard Dullier, pendant ce film que nous avons regardé, il a dit qu'Eugène change le nom de la congrégation. Et il triche un peu en disant que déjà en Italie existe cette société ou cette congrégation des Oblats de Saint-Charles. Et juste en cadre de la neuvaine et de l'octave de l'Immaculée Conception qui est déjà honorée malgré si le dogme n'est pas encore dit, Eugène a écrit au Saint-Père une lettre pour lui demander de changer le nom de la congrégation. Votre sainteté est suppliquée de vouloir bien, dans le bref d'approbation
avec d'autres congrégations. Et vraiment, avant l'approbation romaine, il a écrit qu'on se renouvelle surtout dans la dévotion à la très sainte Vierge pour nous rendre dignes d'être les oblates de l'Immaculée Marie. C'est un brevet pour le ciel. Comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Avouez que ce sera aussi glorieux que consolant pour nous de lui être consacré d'une manière spéciale et de porter son nom. Les oblats de Marie, ce nom satisfait le cœur et l'oreille. Et après l'approbation, plein d'enthousiasme, il écrit: puissions-nous bien comprendre ce que nous sommes. J'espère que le Seigneur nous en fera la grâce avec l'assistance et par la protection de notre Sainte Mère, Marie Immaculée, pour laquelle il faut que nous ayons une grande dévotion dans notre congrégation. Ne vous semble-t-il pas que c'est un signe de prédestination que de porter le nom d'oblat de Marie, c'est-à-dire consacré à Dieu sous les auspices de Marie, dont la congrégation porte le nom? Vraiment, nous voyons que Jeanne est bien consacrée, que dès le moment de l'approbation, sa vie est bien liée aussi avec la mère de Jésus. Et pendant le chapitre, après l'approbation de nos règles, il a dit: c'est le commencement d'une ère nouvelle pour la société. Dieu a ratifié ce projet que nous avons formé pour sa gloire. Il a béni les liens qui nous unissent. Désormais, nous combattrons les ennemis du ciel sous un étendard qui nous est propre. Sur cet étendard brille le nom glorieux de la très sainte Vierge Marie Immaculée. Ce nom est devenu le nôtre, car c'est à la Sainte Vierge que nous sommes consacrés. Nous sommes plus spécialement ses enfants, et sa protection sur nous, aujourd'hui si sensible, le sera encore plus à l'avenir, si nous nous montrons dignes d'une telle mère. Donc, Eugène nous dit que le nom nous définit. Si nous sommes les oblats de Marie Immaculée, ça veut dire que nous sommes consacrés à elle. Nous portons ce nom et sous l'étendard de Marie que nous combattrons. Nous devrions être vraiment dignes d'une telle mère. Donc, c'est déjà une petite direction. Quel est le chemin des oblats? Il faut suivre aussi l'exemple de Marie dans notre vie quotidienne. Ça veut dire être unis avec Christ comme elle et devenir aussi les disciples de Jésus comme Marie. Et Père Jeté a dit que Jeanne a découvert Marie comme un grand modèle de la vie apostolique au service de Jésus. Marie est un modèle du don total à la volonté de Dieu. Et Père Zago a affirmé que Marie est une confirmation du charisme oblat. Et nous voyons déjà cette optique dans le journal de Saint Eugène, avec Marie au pied de la croix, répétant sans cesse cette parole propre: à calmer toutes nos douleurs, que ta volonté soit faite. Je suis occupé à méditer sur l'oblation de la Sainte Vierge au pied de la croix, dont je n'avais jusqu'à ce jour qu'une idée bien imparfaite. Donc les oblats sont invités de faire une oblation
relation à l'exemple de Marie. Dire aussi oui comme Marie. Et je voudrais souligner que Marie est bien présente dans tous les joies et peines de Jeanne de Mazenot. Il confie son enthousiasme et sa crainte des missionnaires vraiment à Marie. Il invoque Marie pour demander l'évocation et aussi la persévérance. Prions efficacement pour que les pères de famille nous envoient des ouvriers. Cette grâce, il appartient à notre bonne mère de nous l'obtenir pour la gloire de son divin Fils. Et quand Eugène voit qu'il arrive le candidat pour la congrégation, il dit « C'est notre bonne mère qui nous a fait ce présent ». Il est convaincu aussi que les jeunes oblats qui sont morts sont près de Marie au ciel. Il dit, et voilà, 4 au ciel. C'est déjà une jolie communauté. Je les vois à côté de Marie Immaculée et par conséquent à portée de notre Seigneur Jésus, qu'ils ont suivi sur la terre. Avant de partir pour prêcher la mission paroissiale, les missionnaires, ils récitent toujours Subtum. Aussi, pendant la mission, il y a beaucoup d'exercices liés avec Marie. Par exemple, la consécration à Marie. Aussi, par l'intercession de Marie, il rend grâce pour tous les fruits des missions. Il dit, « Quant à moi, je suis persuadé que nous devons tout cela à la protection de cette bonne mère. » Il envoie les oblats à la mission et il leur montre Marie comme un guide. Que soit votre guide et votre patronne, la bienheureuse Vierge Marie, conçue sans tache, dont vous vous souvenez que c'est un devoir spécial de votre vocation de propager en tout lieu la mère immaculée de l'agneau sans tache. Il a dit cela aux oblats qui sont partis au Canada. Que la très sainte et immaculée Vierge Marie, notre prévoyante mère, vous garde sous sa protection. Et vers Marie, il se tourne aussi pour confier les oblats en crise. Allez à l'osier pour se garder sous un manteau de Marie. Venez-y avec un cœur droit. Invoquez-y avec ferveur sa protection. Et choisissez un guide qui vous indique les lumières de nous. Demandez enfin à Dieu simplicité et docilité. Et juste devant, quelques années avant sa mort, il a écrit dans son testament, « J'invoque pour le pardon de mes péchés l'intercession de l'Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu. Osons lui rappeler en toute humilité avec consolation le dévouement filial de toute ma vie et le désir que j'ai toujours eu de la faire connaître et aimer. » Et si nous voyons que les oblats prennent la responsabilité pour le sanctuaire, en premier le sanctuaire de l'eau, puis Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de l'Osier, Notre-Dame des Lumières, Parménie, Bon Secours, Sion, Talence et Cléry, ces sanctuaires doivent être vraiment une place de la mission constante et permanente. Et il y a aussi un autre événement, ça veut dire le dogme de l'Immaculée Conception. Déjà en 1849,
le pape Pie IX demande aux évêques leur opinion au sujet de l'Immaculée Conception. Un cas vraiment étonnant, seulement Saint répond à cet appel de pape. Eugène donne une réponse bien enthousiaste. Il est émerveillé que le pape veut honorer Marie. Il a écrit au pape: heureux le jour où Dieu, par Esprit Saint de son divin Fils, a inspiré le cœur du Saint-Père de rendre ce suprême honneur à la Vierge Marie. Qu'elle vienne l'ère où l'Église pourra tenir pour révéler que la bienheureuse Vierge Marie, par un privilège merveilleux et unique lui venant de la surabondance de la grâce de son Fils, a été véritablement préservée de toute tâche du péché originel. Il a reçu une invitation pour se rendre à Rome et dans son journal, il donne beaucoup de détails. Et lorsque les évêques, déjà à Rome, ne sont pas d'accord avec Saint-Père au sujet de ces dogmes, Eugène lui-même écrit 3 lettres au pape pour le soutenir. Je ne tiens certainement pas à me mettre en avant, mais je regarde comme un devoir faire tout ce que je puis pour contribuer en quelque chose à la gloire qui doit revenir à la très sainte Vierge de cette définition. Et juste devant cette célébration à Rome, le temps n'était pas agréable. La pluie et la pluie. Et Eugène a écrit dans son journal: il a plu épouvantablement toute la journée. Et il pleut encore à 11 heures de ce soir. Le temps est le plus mauvais qui puisse être. Cela m'attriste. Il manquera quelque chose à la fête de demain. Mais non, il n'est pas possible que les démons gâchent cette fête en l'honneur de celle qui lui a écrasé la tête. Je sais que Marie exaucera ma prière. Il fera beau demain. C'était vraiment vrai. Juste au moment de cette célébration, le temps était merveilleux. Et après cette définition dogmatique, Eugène se comporte comme un enfant de fêter sa mère. Heureux, oui, heureux le jour où Dieu, par l'esprit de son divin Fils, a inspiré au cœur de son vicaire sur la terre de rendre ce suprême honneur à la Sainte Vierge Marie. Heureux et saint le jour où le souverain pasteur et docteur des brebis et des agneaux, au milieu des amères angoisses de son cœur et des épreuves douloureuses de la Sainte Église, a élevé sa pensée vers la Mère Immaculée. Il est vraiment émerveilleux de ce qui s'est passé à Rome. Et à l'occasion de la première anniversaire de cette définition dogmatique, il organise aussi à Marseille des célébrations comme à Rome. La messe a duré 2 heures pour honorer Marie notre Mère. Il faut que la fête soit aussi belle que celle de Rome. Quelle fête que cette fête-là! Quelle messe que cette messe-là! Quand je levais l'hostie pour montrer Jésus-Christ à son immense famille, je la suspendue certainement plus d'1 minute entre ciel et terre, dominant et régnant sur tout le cœur. Et il a érigé un monument à l'Immaculée semblable à celui de la place d'Espagne à Rome, qu'on appelle
Vierge dorée. Et il dit que ce monument rappellera sans cesse aux âges futurs et l'oracle de la vérité en l'honneur de la Mère de Tout le Dieu reste a été détruit. et la piété avec laquelle nous avons répondu à la voix du ciel. Après la guerre. Alors, les 10 ans accouches ont avant été sa mort, dans un mandement, d'ailleurs, ils ont fait sauter. il a invité ses diocésains à rapporter au Christ les grâces obtenues par la Vierge. Et c'est aussi bien particulier que Jeanne est mort pendant le chant de Salve Regina. Nous récitons de Salve Regina que notre bien-aimé Père comprit et suivit tout entier. À ces paroles, nobis post hoc exilium ostende, il ouvrit un peu les yeux. À chacune des invocations, au Clemens, au Pia, il fait un léger mouvement. À la troisième, au Dulcis Virgo Maria, il rendit le dernier soupir. Nous voyons vraiment comment Eugène, pendant sa vie, était lié avec Marie. Chaque instant de sa vie, Champs-Élysées de Marseille. avec Jésus et avec elle. Dans notre Constitution, nous voyons aussi Marie qui est présentée pour chacun de nous, premièrement comme la mère, comme exemple, comme la gardienne de notre vie consacrée, comme la Vierge docile à l'esprit, et aussi comme la mère de la miséricorde avec laquelle nous devrions vivre tous nos joies et tous nos peines. Le Père Jeté, il a écrit, la Sainte Vierge doit être pour nous une amie, une véritable compagne dans notre vie missionnaire. Nous sommes habités par des êtres que nous connaissons, que nous aimons, et qui finissent par constituer les compagnons habituels de notre vie intérieure. La Sainte Vierge pour nous est une présence, comme sa présence au milieu des apôtres au début de l'Église. Une présence Parti encore. Ah ouais. Au Cameroun, je suis au Cameroun. Ça fait 20 ans. Non, 25. Alors moi je repense à qu'est-ce qu'il y avait. Je vous annonce que c'était le père maître des novices, le curé de la paroisse de Lompuy. Il y avait Kevin, vous étiez en présent. Non? Il y avait Kevin, il y avait Jean-Marie Boudin. Si vous voulez boire un verre d'eau,
Farci. Pas grandi, non. Ceux qui le Grandi veulent. fort. Augmenté aujourd'hui. Elles étaient déjà... Non, parce qu'on a pris la situation qui doit accompagner notre secours. Vous êtes amoureux. Peut-être que la mine est bonne, mais le porte-mine... Non, mais il n'a pas... Il n'a pas bloqué. Bon, la banque va vous diminuer. Il faut blanchir. Et la pluie, vous l'avez mis comme ça. Hein? La pluie, j'ai encore mes... Je diminue quand même. Alors, qu'est-ce que moi je reste en relation avec Emilienne Chérel. À la scène, oui. Mais j'ai demandé au frère Joe, est-ce que... Bon, moi si je peux avoir un téléphone, je peux pas le monde. Son numéro de téléphone. Qu'est-ce que je vais te le chercher? Oui, oui. Comme on n'a pas pu organiser l'apéritif d'une manière plus simplement, on a mis des jus de fruits. On peut commencer par boire un petit jus de fruits, de l'eau pour